Yo tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo NBA. Aujourd'hui je reçois un invité, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Ryan Laffy, j'ai 20 ans, je présente une émission foot et basket de temps en temps, C'est sur internet. C'est gênant. Oui. C'est Par gênant. contre, je suis vraiment fier de toi, c'est ta première intro. Bon, on est parti. Bon, du coup, cette semaine, on va parler de quoi? Léo, on parle de quoi? Des Timberwolves. Des Timberwolves, pourquoi? Parce qu'ils sont mauvais. Parce qu'ils sont mauvais, mais pas que pour ça, d'accord? Parce qu'il y a du mieux. Il y a du mieux, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une énorme mine de diamants. Plein de pierres précieuses qui sont à polir. C'est joli ça. C'est bien dit. My ding ding dong. Bon, du coup, les Timberwolves, c'est quoi? Allez, lâche-toi, Léo. Alors Timberwolves, on va juste dire Minnesota, tu sais quoi? Ouais, on part sur ça. Minnesota créé en 89 Ouais. avec 4 franchises. T'as d'abord Miami et les Hornets en 88 et le Magic et les Timberwolves en 89. Ouais. Pour aboutir à une NBA à 27 teams si je dis pas trop de conneries. Non, tu dis pas que C'est c'est possible. ça. Ils finissent en saison 89-90 à 22 victoires pour 60 défaites. Très peu quoi, très peu de victoires. C'est pas foufou. Il précède qui? Il précède quand même les Lakers qui étaient à Minnesota à la base. T'as un historique à Ouais. Minneapolis, c'est chaud hein, quand même Ouais, à prononcer. à prononcer, c'est pas facile. Et ouais, il y avait les Lakers à Minneapolis, mais c'était il y a longtemps donc voilà. Ils ont On pas a- fait leur histoire à Minneapolis, ils ont commencé, ensuite la vraie histoire c'est faite à Los Angeles. Ouais. Et du coup, les Minnesota aujourd'hui on va en parler parce que c'est une franchise, elle est pas mythique. À la base c'est quoi? C'est des... C'est des putains de losers. Ouais, c'est des gros losers. Mais partez pas, restez là. Parce que cette équipe, en vrai, si elle fait polir tous ses joueurs, si elle les façonne bien, elle peut, franchement, aller loin. Pas aller loin, elle va pas gagner les playoffs, quoi, ça c'est pas Non, possible. tout de suite. Mais elle peut peut-être un jour prétendre aux playoffs. Bon, on va parler d'histoire aussi de Minnesota. Bon, il y a ses lunettes, Dr Léo est présent. Du coup, l'histoire de Minnesota, c'est quoi? L'histoire de Minnesota, ça part très très mal. Ça part Tu très, pars très sur mal. un 22-60, je sais pas si on l'a dit. Pas fou, peut-être. ouais, on l'a dit, mais surtout des choix de pique dégueulasses. Des choix de pique immondes, infâmes. Je sais pas d'autres adjectifs, on va rester là-dessus. Ouais. Mais ouais, tu pars sur un 22-60 sur la première saison. Leur premier pic, bilan de 20%. de la franchise, ils l'ont en 7ème position, c'est Luc Longley. Pas fou, pas fou du tout. non. Un joueur Moyen. discret, moyen, qu'on voit quasiment pas. J'ai jamais dépassé les 10 10 points, points de moyenne, ouais, en carrière. L'année d'après, Christian Laettner, en Lui, c'est un sur joueur. pick. Ouais, lui, ça allait. Franchement, c'est en Bah, moyenne de 12-13 points. On s'en souvient pour sa présence sur la Dream Team de 92. Ouais, c'est ça. Mais après, sinon. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est la putain d'ombre sur le tableau de la Dream Team et le mec qui faisait tâche parmi tous les talents et les légendes qu'il y avait? Bah, après, Je pense qu'on peut le dire il faut effectivement. toujours des porteurs d'eau dans une équipe, tu vois. Oui, mais quand tu te dis Dream Team, c'est les. Ouais, c'est rêve, quoi. Bah, Dream, rêve, rêve. Christian Laettner, c'est un petit peu le retour à la réalité. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Joueur honnête, mais Sans plus. pas incroyable. Ouais. Ensuite, dans les autres choix de pick, Un peu plus tard, t'as Isaiah Ryder, lui, ça- joueur bon, bon, qui joueur part en bon, couille. spectaculaire même plutôt. Mais qui part en couille. Problème de drogue, alcool, absence aux entraînements, Un la mec totale, qui kiffe. tout ce qu'on aime. Ouais, bah, il a kiffé sa vie, quoi. Tout ce qu'on aime. Plus tard, qu'est-ce qu'on a? On a un petit bonhomme qui s'appelle Ray Allen. Ray Allen, ça, il paraît que c'est un bon pick. Enfin, j'ai pas l'impression. Ray Allen qui sera échangé contre Stephen Marbury, bon joueur en demeurant, En demeurant, oui, c'était un bon joueur, mais qui fait pas sa carrière en vrai. qui fera jamais sa carrière Carrière au à Timberwolves. Timberwolves fait 3 ans. Ensuite, il part quoi? Il part aux Nets. Honnête. Et ensuite, il part aux Suns, où vraiment là, il explose, tu vois. Les Nets et aux Suns, c'est là où il explose. Nets et Suns, vraiment, c'est tu vois. l'explosion de Starbury. Yeah, this is it. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les bons picks? Kevin Garnett, non? Kevin Garnett. Kevin Garnett, bon, c'est un peu le Deus de l'équipe, quoi. C'est le El mec, Deus. le mec, franchement, qui a porté l'équipe, quoi. Il y a eu 3 phases chez les Timberwolves. Un début calamiteux. Dégueulasse. Ensuite, une pente ascendante avec Kevin Garnett qui porte l'équipe. Pas mal. Pas mal. Ils font quand même en finale de conférence. Oui. Où il finit cette saison-là, c'était quoi? C'était en 2003, c'est ça? 2004. 2004. 58-24 le bilan. Ouais. Oh, c'est vraiment pas mal par contre pour une équipe comme Timberwolves. Premier à l'ouest. Premier à l'ouest. Premier à l'ouest. Qui perdent Ils contre se les font Lakers. balayer bon. par les Lakers. Ouais, bon, Mais ça reste à souligner. c'était pas mal. En plus, Kevin Garnett, c'était quoi? Meilleur joueur de la saison. Il est élu MVP de la saison. MVP. Ouais. Après, il part à Boston. Enfin, il est lâche. Il sait qu'il gagnera pas de titre là, on comprend.
C'est normal. Il part à Boston en 2008 parce que Il tous les mecs, après 2004 qui était la grosse année, l'équipe part un petit peu en couille, c'est-à-dire que t'as pas mal de mecs qui se blessent, l'équipe rate les playoffs pour la première fois depuis la saison rookie de Garnett. Depuis là, Garnett, ouais. Donc ça c'est quand même fort en message, tu vois, sur le symbole c'est beaucoup. Et du coup il se barre à Boston où il donnera un titre à Boston. Boston, il fera meilleur défenseur de l'année, saison-là, il va gagner. En vrai il va faire son palmarès à Boston. Il va un peu tout, il va faire le café à mais Boston. L'histoire, si on retient tous, en vrai c'est un Wolf. Garnett. Oui, pour moi c'est pas un Celtic. C'est un Wolf. C'est un Wolf. Ensuite, il part, il redescend aux enfers, nous refont, il passe d'un je crois c'est un 44-20, 22, un truc comme ça. Il passe d'un... Attends, je me souviens plus. De 58-24, t'arrives... À 22-60, il repasse à 22-60. De 58-24, tu passes à 22-60, c'est-à-dire les résultats de saison qu'ils faisaient à leur création. Ouais, en gros, ils tiennent un record, un sacré record, ouais. Puisqu'à leur création, ils se tapent 4 saisons d'affilée à plus de 60 défaites. Et ça c'est pas mal, ça on retient. Ça mérite d'être souligné, beau record. Tout à fait. Bravo les Wolves. Par la suite maintenant, il y a eu, on va dire qu'il y a quelques embellis. Ils ont fait deux choix ces dernières saisons qui sont pas mal. Avant ça, t'as eu aussi le choix de Kevin Love. Kevin Love qui, malgré le départ de KG et la grosse descente aux enfers des Wolves, c'est le seul petit embelli de l'histoire des Wolves depuis que Garnett est parti. Parce que même s'il était là, même si c'était le franchise player, qu'il a été All-Star, l'équipe c'est quand même dernière de l'Ouest. Il a fait le taf, mais il y avait personne à côté quoi. Un seul être vous manque et la terre est peuplée, comment on dit hein. C'est bon. Kevin Garnett. Le poète. Ensuite, on va faire une petite parenthèse sur l'affaire Joe Smith qui a vraiment plombé les Timberwolves parce que quand tu finis dernier et que t'es privé de pick, c'est vachement difficile. Dur, quoi. Tu veux pas te relever. Donc le trade, Joe Smith qui devait être envoyé chez les Timberwolves fait l'objet d'un trade frauduleux, certains diront. Ouais, avec un salaire minime, un contrat minime. Un contrat ridicule pour les standards NBA et pour le niveau du joueur. Et c'était des trucs à arranger magouille derrière. Ouais, carrément. Après, la ligue a enquêté. Il casse le contrat. On sait ce que la NBA fait dès qu'elle découvre des trucs un peu fumeux comme ça. 3,5 millions d'amende. Plus de pics en 2001, 2002, 2004, 2005. En 2003, ils ont autorisé à prendre un pic. Ils ont autorisé à prendre un pic qui s'appelait, attention, Ndudi Eloy. Si quelqu'un en a entendu parler en NBA, qu'on me dise, on m'envoie un petit tweet. Un petit tweet, un petit MP, on sait pas, un petit message, on met un lien de vidéo où il y aura des moves de lui parce que nous, on voit pas qui c'est. Hashtag Ndudi Eloy en TT s'il vous plaît. Ouais, merci, s'il vous plaît, ça fait plaisir. Et ensuite, en vrai, quand c'est déjà la galère sur les résultats et qu'en plus tu peux pas avoir de pic, c'est en fait tu peux même pas les accuser de tanking parce que l'équipe peut pas recruter, du coup en fait c'est pas leur faute. Ils ont juste pas les joueurs, c'était une impasse pour eux. Et bon, maintenant c'est quand même la période la meilleure période des Timberwolves. Ouais. Cette époque du trade frauduleux, ouais. C'est quand même ce qu'on peut appeler la belle époque des Timberwolves. Ouais, c'est l'époque où en fait j'avais juste KG qui portait l'équipe. Mais il y avait juste KG et de toute façon avec ce truc là tu savais que les en fait leur futur était... Ouais mais en fait tu savais que si KG partait avec ce problème là, l'équipe elle allait sombrer s'il part. Parce que quand tu veux pas avoir de jeunes qui vont prendre la succession du joueur s'il part, c'est dur, tu vois, genre... c'est-à-dire que, ouais, c'était KG dépendant, quoi. Ouais. Et on savait que, de toute façon, à partir d'un moment, ça allait se casser la gueule, parce qu'il y avait rien derrière. Comme plein d'équipes, à l'époque où LeBron fait The Decision, quand il est parti, il n'y avait plus personne à Cleveland, quoi. C'est des équipes, c'est souvent des franchises qui avaient un franchise player qui est porté énormément, et une fois qu'il part, si t'as pas de choix de draft, c'est un peu la merde, quoi. Du coup, fin de l'histoire, c'est quoi qui arrive à aujourd'hui? Kevin Love qui arrive en 2009. C'est des très bonnes saisons. Qui augmente le bilan de 2 victoires. Ouais, voilà, c'est pas significatif. Mais en même temps... Une embellie quand même, tu vois, dans le jeu.
En même temps, quand KD arrive, C'est pas la folie non plus. c'est la même chose, ça gagne pas beaucoup plus. Mais ouais, du coup, Kevin Love qui est solo. En 2009, ça draft Rubio. Rubio, ouais. Rubio, espoir qui n'a jamais vraiment confirmé. Rubio en 5ème place, je crois. Ouais, 5ème place. Johnny Flynn en 6ème. Pareil, si quelqu'un en a entendu parler, qu'on me dise. Ça draft aussi Ty Lawson, bizarrement. Ouais. Ty Lawson, on connaît pas Je beaucoup. connais pas beaucoup non plus. Ty Lawson qui sera du coup bien entendu envoyé à Denver et qui aura jamais l'occasion de Jouer pour les Wolves. pour ce joli maillot, celui des Wolves. Beau maillot. On l'apprécie le maillot. Et ensuite, bah, t'as Kevin Love qui va partir. Au final, il va vouloir gagner un titre. Il C'est est normal. All-Star. Il y a une équipe de pipe. Il s'est dit, bah, il y a un moment, faut que je me casse. Quoi. Il a fait une KG. Il a fait une KG, ouais, mais, Il a ça, su- mais tu peux pas leur en vouloir, ces joueurs comme ça. Il a supporté une équipe déchée pendant des années. Ouais, et il s'est dit, bon, maintenant. C'est normal qu'il ait envie d'un titre. Ouais, et il va rejoindre qui? Il va rejoindre Cleveland. l'armada de Cleveland, quoi, cette saison-là. Mm. Dans un trade avec Philadelphie, où t'as plein de joueurs qui partent. T'as Cleveland qui draft Wiggins, Ouais. qui l'échange contre Rubio, Qu'il non, échange contre Kevin Love. Et après, t'as un choix numéro 1 de draft qui arrive à Minnesota. Enfin, un choix numéro 1 et enfin un bon joueur qui finira cette saison-là Rookie of the Year. Et la saison d'après, Karl Anthony Towns, qui lui est vraiment l'avenir de la franchise. Genre, c'est vraiment notre gros bébé. C'est la superstar en devenir. Bon, du coup, revue d'effectifs. À Minnesota, il y a pas mal de joueurs, pas mal de bons joueurs. Pas des grands, mais des talents. Ouais. Du talent, c'est sûr. Du talent qu'il faut encore Polir. faire bosser. Ouais. Et Polir, comme Et tu Thibodeau peut le faire, normalement. Thibodeau peut le faire normalement, mais c'est vrai qu'il fait un peu. Pour l'instant, c'est pas fou. Il fait des choix compliqués à comprendre. Par exemple, ne pas prendre de temps mort au dernier carton. Claquer ses cartons en début de game alors que. Ton équipe tourne bien, ça va. C'est pas normalement tu les gardes pour la fin. Ouais. Surtout quand t'as souvent 14 points d'avance sur le carton et que tu perds tes matchs en fin de game, bah il y a un moment, il faut que tu C'est un peu comprennes. dur aussi, il fait pas beaucoup jouer. Il y a des joueurs qui restent sur le banc alors que tu sais qu'ils sont frais. Tout à fait. C'est un peu compliqué. Du coup, bah en effectif, il y a quoi? Si on devait juste sortir le 5 majeur, bah c'est Wiggins, Karl Anthony Towns, Rubio, Lavine et Diang, le petit Georgie. Georgie. Après, début saison, t'avais le petit Rubio comme d'hab qui est blessé. Comme Du d'habitude. coup, Pekovic. ouais, Pekovic Aussi. qui est aussi blessé, comme d'hab, toujours les mêmes. Et t'as un petit Chris Dunn qui a apparu. Oui. Petit Chris Dunn qui fait plaisir. On apprécie Chris Dunn. Ouais, c'est un bon rookie. Un rookie Cinquième choix. solide. Ouais, 5ème Physique choix. solide. Bah lui, tu vois, tu peux prendre dans la gueule, t'es pas content. Oui, ça fait. Je pense que ça fait mal, ouais. Ça fait mal. Après, t'as Lavine qui vraiment progresse. Il a une moyenne de 20 points cette saison. Quasiment, ouais. Karl Anthony Towns qui est toujours sur Sur ses standards. ses standards, ouais, voilà. Il reste sur une vingtaine de points, une dizaine de rebonds. Il est dans la raquette. Hier soir, contre Boston, il nous fait quand même 27 points, 18 rebonds. C'est joli. Pas mal. Et Wiggins aussi, qui fait Et Wiggins, un pour sacré l'instant, taf. il fait un sacré taf pour cette saison parce que l'année dernière, il n'a pas vraiment confirmé toutes les attentes qu'on avait eues par rapport à son Rookie of the Year. Il a grimpé en level, il a step up, faut quand même le reconnaître. Mais c'est vrai que pour ce qu'on attendait de lui, en tout cas personnellement, il m'avait pas hyper Transcendé. impressionné, il m'avait pas transcendé, j'avais pas trouvé ça incroyable. Bon, Mais- sans plus. Mais bon, faut voir là parce que là, il tourne à 25 Mais points de cette moyenne. saison, il fait un sacré taf. Ouais, il a passé Un ses beau records taf en carrière. derrière, ça score beaucoup. Au niveau passe et rebond, c'est pas trop ça, mais en même temps, t'as des mecs comme Ouais. Rubio qui font des passes, t'as des mecs comme Towns qui prennent les rebonds. Après, Donc il c'est a que pas ce qu'on 22 attend ans. de lui. Il a que 22 Il ans. a que après. 22 ans en Il plus. peut beaucoup progresser. Ensuite, un second couteau dans les rotations, t'as pas mal de joueurs Pas mal de très bons joueurs, enfin pas très Ouais. bons joueurs, pas mal de joueurs talentueux. talentueux et qui peuvent bien sortir du banc. Que perso j'apprécie. Il y a Brandon Rush qui était à Golden State avant et qui est un Un bon joueur. un bon Un shooter. bon arrière, un bon scoreur. Niveau shoot à 3 points, il y a du level. Même niveau mi-distance et tout, il fait son taf. T'as qui? T'as Shabazz Muhammad qui est aussi un petit peu un mec. Qui fait son taf. Qui fait Un mec qui fait son taf, c'est un peu plus compliqué. Il a été envoyé en déligue pendant un Ouais, moment. ouais. Il y a eu quelques problèmes de comportement, si je dis pas de bêtises. C'est Mm. un peu plus compliqué, mais c'est aussi un mec qui a beaucoup de talent. On le sait. Et sur une grosse saison, s'il est en forme, il peut vraiment claquer. Il peut faire du bien à l'effectif. Il sur des peut rotations. faire des sacrés matchs, mais Mm. ouais, c'est un peu un mec compliqué
à aborder, ouais. Ouais, bah en vrai dans l'effectif c'est un peu le mec, il faut le chouchouter, tu vois, pas qu'il fasse de conneries, tu vois. Faut être là derrière lui. Il faut avoir un bon coach qui puisse l'encadrer et le remettre dans le droit chemin quand c'est nécessaire. C'est un mec bien, mais on va voir. Ok pour Shabazz, maintenant on peut parler de Brandon Rush qui est aussi un joueur ultra intéressant. Quand on parle de Brandon Rush, en plus, l'équipe pour l'instant en Minnesota, c'est la première équipe en termes de pourcentage à 3 points. Oui. Donc ça à noter quand même, parce que... Donc c'est pas seulement grâce à Brandon Rush, mais... Ouais, mais faut quand même noter que c'est une équipe on peut le qui a dire. du talent à l'extérieur. Elle peut shooter. Il y a beaucoup d'équipes en NBA qui n'ont pas beaucoup d'arrière et d'extérieur. Comme on peut en parler, genre, par exemple les Sixers, on peut parler genre, par exemple Oklahoma, ils en ont 2, 3. Il y a plein d'équipes qui ont un gros secteur intérieur. Oklahoma c'est la galère en ce moment. Ouais, c'est pas fou. Plein de meneurs qui sont blessés. Ouais, et du coup, bah eux, ils ont vraiment un secteur extérieur. Avec en plus 48 Town intérieur et Dieng, ça fait le taf. C'est l'équipe, franchement, elle a un effectif bien rempli. Elle peut faire des choses. Pour l'instant, ça marche pas. Ouais, c'est solide. T'as du Jordan Hill, t'as du Cole Aldrich sur le banc. Et puis là, toujours 48 Town qui fait le taf et qui reprend les rebonds. Franchement, cette équipe, quand la mayonnaise va être prise, parce que pour l'instant, c'est un 4-12, c'est dégueulasse. Pour l'instant, ils sont sur 4-12 et puis pas des grosses équipes quoi. Non. À part les Grizzlies qui sont, pour qui l'instant, sont honnêtes, mais qui est. sont pas les grosses équipes, les équipes superstars qu'on attend comme prétendantes de titre. Mais par T'as contre, quand même Magic, les Lakers, les Sixers, c'est quand même toutes des équipes du bas de tableau. Quoi. Ouais. Bon, du coup, les pronos cette saison, on va pas se cacher, Ça fera pas les playoffs. ça fera pas les playoffs. Pas non. du tout. Moi, je les vois 11e à l'ouest. À peu près, ouais. Moi aussi, je dirais 11-12e. Je pense que certaines équipes qui, pour l'instant, sont un peu au-dessus, par exemple les Lakers, etc., je suis pas sûr que ça va tenir. Je pense quand même qu'il y a plus de talent à Minnesota. Il y a beaucoup que les plus de Lakers. talent, ouais, mais Du c'est coup, pas encore tout à fait rodé. Mais après, en termes de coach, je pense que c'est du même équivalent. Luke Walton, qui est sa première saison, et Tom Thibodeau. Thibodeau a plus d'expérience, etc. Tu vois. Il y a aussi ça, tu vois, qui fait. Mais Luke Walton teste plus de choses. Ouais, il est un peu plus inventif sur les tactiques. C'est vrai, mais après, je pense quand même que Thibodeau, avec l'expérience qu'il a, va faire remonter un peu l'équipe. Elle va pas rester au niveau qu'elle est, là, elle est 12ème, elle peut monter 11, 10ème à la fin de la saison, tu vois. On verra. Sans plus. Toi, t'en penses quoi? J'aime beaucoup Thibodeau, mais c'est vrai que ses décisions sont un peu louches. Donc j'attends de voir. Je reste en suspens. Dubitatif. Beaucoup de... Tu les vois combien de victoires cette saison? Une vingtaine? Oula. Sachant qu'ils ont fait 29 victoires la saison dernière, je les vois prendre peut-être... Ouais, 28-29, un peu pareil, je pense. Je les vois prendre de 33, allez, 33 victoires. 33, bon, c'est quand même pas mal, ce serait bien, ils progresseraient quoi. Par rapport à la moyenne de la franchise depuis sa création, c'est pas si mal. Ouais, c'est pas si mal. Mais à voir si l'équipe va pas de nouveau se péter la gueule quand un joueur va décider de partir. Ouais. En tout cas, vous nous dites en commentaire ce que vous pensez par rapport à ce que peuvent faire les Timberwolves. Quelle équipe vous voulez voir dans une prochaine vidéo. Et la saison NBA, elle est bien folle. Et dites-nous en commentaire qu'est-ce qui vous a fait kiffer cette saison. Pour l'instant. Pour l'instant, 12 matchs, on va pas se mentir, on va pas faire mais les fous, mais... Qu'est-ce qui vous a fait vraiment plaisir, quoi? Vous pouvez nous dire les Lakers, peut-être, je sais pas, moi, le petit Westbrook. En tout cas, dites-le nous. On vous répondra, on vous dira que c'est bien ou c'est de la merde, parce que si tu nous dis, ouais, je sais pas, Otto Porter, il a fait un match, ça parle mal. mon frère, tous. Mais bon, en tout cas, si t'as kiffé la vidéo, comme d'hab, tu lâches un pouce bleu. Ensuite, tu t'abonnes. Et le mieux pour nous serait de faire partager notre contenu. Oui. Et c'est le plus sympa, pour que les gens nous découvrent. Découvre Harry Potter. Soit un frère. Voilà, c'est ça. Et lâche un like, comme d'hab. Comme d'hab, tu nous fais un dab? Non. Allez, c'est parti! Tchuss.